Bonjour à tous les belles âmes, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, pour la vidéo du dimanche, je vais vous parler des soins Atlantes puisque j'avais fait un petit sondage dans la communauté et c'est ce qui était ressorti en premier. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour avoir votre ressenti, votre avis sur ces soins Atlantes. Je vous en remercie par avance et prenez que ce qui vous parle, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, depuis la disparition de l'Atlantide et de la Lémurie, il y a environ 20 000 ans, les humains ont perdu leur capacité spirituelle, sensorielle, comme la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, la télékinésie, etc. Donc, après cette chute de l'Atlantide, de ce continent, il y a une partie des Atlantes qui se sont déplacés dans d'autres continents. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Et donc, l'art de la guérison avec les cristaux était vraiment typiquement atlante, c'est-à-dire que le cristal leur permettait justement de réceptionner de l'énergie. Donc, le cristal est récepteur et en même temps, le cristal est émetteur. Et donc, quand on travaille sur les cristaux atlantes, eh bien, on reçoit des codes, on reçoit, si vous voulez, des énergies, des fréquences particulières, et c'est ce qui faisait que ces soins atlantes étaient grandement efficaces, ils étaient très puissants, et surtout, ils étaient très purs. Donc, avec l'art de la guérison avec les cristaux, eh bien, nous sommes actuellement en cours d'apprentissage pour les anciens atlantes, et puis tous ceux qui voudront en bénéficier, bien entendu. Et c'est un essor considérable parce que tout ça était un petit peu en sommeil depuis des millions d'années. Et là, maintenant, eh bien, je dirais depuis 2-3 ans, ça se réveille de plus en plus. Et je me rends compte que souvent dans mes posts ou dans mes livres, eh bien, j'ai souvent parlé des Atlantes et c'était vraiment quelque chose de naturel. Et ça fait des années que je suis, si vous voulez, connectée à cette énergie des cristaux et des soins Atlantes. Donc, il y avait en Atlantide, si vous voulez, un mont qui s'appelait une bulle de verre comme ça bleutée, qui s'appelait le mont Poséidon, en référence au dieu grec Poséidon. Et tous les cristaux étaient receveurs et émetteurs d'énergie. Donc, c'était des très, très grands cristaux avec une forme de pointe de diamant pour recevoir justement, capter l'énergie de la source à l'intérieur des cristaux et après la diffuser. Et ces rayons étaient encodés. Il y avait des prêtres, il y avait des guérisseurs, il y avait des personnes, des gardiens aussi, des cristaux atlantes qui étaient chargés justement de veiller au bon fonctionnement de ces cristaux. Et donc, tous les Atlantes possédaient les capacités de la guérison, mais il y avait vraiment une liberté d'être. Ceux qui voulaient s'initier pouvaient le faire, mais ils avaient tous ce don de pouvoir guérir par télépathie, par imposition, envoyer de l'énergie comme du magnétisme à distance ou en présentiel. Et donc, il y avait des salles avec des fonctions différentes dans le mot Poséidon. Moi, en canalisation, j'ai vu ces salles qui sont très blanches, très transparentes, comme le cristal en fait. Le sol est en marbre et il y a des salles justement avec différentes fonctions. Il y avait des salles de ressourcement des énergies. Quand les gens étaient fatigués, qu'ils avaient besoin de remonter leur taux vibratoire, il leur suffisait de s'installer sur des autels un peu en cristal, des espèces de socles comme ça, un peu, vous voyez. Ils allaient s'allonger, se ressourcer et demander à recevoir au niveau du dos par la table en cristal et en même temps au niveau des cristaux qui descendaient au-dessus d'eux puisqu'il y en avait en hauteur, qui venaient leur insuffler justement de l'énergie positive. Il y avait des salles blanches et il y avait des salles aussi de méditation, du repos de l'âme en fait. Ils appelaient ça comme ça, les salles de repos de l'âme pour les personnes qui avaient besoin justement peut-être de faire une pause, de trouver mieux leur mission, d'affiner leur fonction dans leur incarnation. Il y avait donc des salles de soins avec les cristaux. Alors, il y en avait qui étaient posés au sol en direction du ciel et d'autres qui étaient comme ça à l'inverse. Ce qui fait que quand on se mettait au milieu, eh bien, on recevait l'énergie cosmique
et tellurique, si on peut dire, puisque c'était pas sur Terre, mais dans les deux sens, vous voyez, ça faisait comme une bulle, comme une sphère énergétique. Ensuite, il y avait des salles sonores. Ça, c'était très important pour eux, parce que les salles sonores, eh bien, le cristal, quand on, vous savez, les bols chantants en cristal, quand on les cogne, je sais pas, quand on tape dessus, eh bien, c'est un son qui part comme ça par des ondes et qui fait des fréquences comme ça, qui se diffusent de petit à petit jusqu'à de plus en plus grand. Et ces salles sonores étaient très importantes parce que ça permettait justement de réencoder un petit peu les codes atlantes, les énergies, les fréquences des personnes, et ils se sentaient vraiment euh, revitalisé, revigoré, et surtout le son sonore permettait de rééquilibrer leur corps subtil et tout leur corps physique, leur corps énergétique. Il y avait aussi des salles de code, c'est-à-dire que là, ils venaient recevoir les codes atlantes pour ceux qui avaient envie, bien sûr, et c'était comme de la télépathie, vous voyez, ils se connectaient à l'énergie du cristal en fermant les yeux et en ouvrant leur cœur, et ils recevaient justement les informations, les codes directement des cristaux. Il y avait bien sûr des salles d'apprentissage pour apprendre à utiliser les codes, à s'en servir pour les soins, à s'en servir pour aider les autres au mieux, pour rééquilibrer un peu tous les corps subtils. Et ces salles d'enseignement, eh bien, étaient diffusées, étaient instruits par des prêtres, mais pas dans le sens religieux, c'était des prêtres spirituels qui donnaient un peu leurs instructions, la façon de faire, et il y avait d'autres atlantes qui vraiment permettaient aux gens de pouvoir se soigner ou d'apprendre à se servir de ces codes. Donc le grand maître Sérapis Bey, bien sûr, lui c'était l'instructeur général, si on peut dire comme ça. Lady Nada, elle était vraiment avec son rayon, alors il diffusait le rayon rose au niveau du chakra cœur, et le rayon rubis doré, doré, pardon, c'est l'illumination. Donc elle était là au plus près des personnes pour diffuser cette énergie d'amour, de paix et de bien-être. Et il y avait bien sûr d'autres instructeurs, il y avait d'autres enseignants qui étaient tous des volontaires, hein, il n'y avait pas d'obligation, et chacun avait un rôle défini et il pouvait évoluer au sein de son enseignement et changer de statut dès qu'il était prêt, dès que les maîtres atlantes les autorisaient et se disaient tu es prêt, tu peux passer maintenant à peut-être enseigner ou à guérir ou à diffuser, etc. Il y avait des gardiens aussi qui gardaient ces cristaux, qui permettaient aux cristaux d'être dans une protection totale, de garder leur pureté originelle et que personne ne vienne les abîmer, les entacher, etc. Même s'ils étaient vénérés par les Atlantes, hein, ces cristaux, mais il y avait quand même des gardiens qui étaient là vraiment pour garder cette énergie en bonne vibration, en bon état, et pour que chacun puisse pouvoir les utiliser, puisque c'était offert, c'était gratuit, c'était un don des anges atlantes et des maîtres atlantes de pouvoir travailler avec tous ces cristaux atlantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et vous savez, on les reçoit en ce moment, les codes atlantes, et c'est pour ça qu'on peut être très fatigué ou très dans l'énergie. Vous voyez, on est un petit peu en dents de scie en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est normal. Il faut prendre du temps pour vous, méditer. La méditation permet de se recentrer, de s'aligner, et si vous recevez ces codes atlantes, eh bien n'oubliez pas de remercier, car c'est un cadeau divin. Gratitude, à bientôt. Namasté.